Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. 1 470 000 gallons de gasoline sont actuellement disponibles au terminal Vareux, ont annoncé jeudi les responsables. Le carburant est souvent indisponible à raison des difficultés rencontrées pour placer les commandes, a indiqué le président de l'ANADIP, David Tierney. Les agents de l'ordre ont abattu jeudi 2 individus qui s'apprêtaient à cambrioler une entreprise à Delma 83. Le sort des résidents de la Savane Pistache, réfugiés au lycée de Carrefourfeuille, ne s'est pas amélioré jusqu'à date. Distribution de kits alimentaires jeudi à des dizaines de personnes de la 3e circonscription de Port-au-Prince à l'initiative du comité de protection des enfants de Cité l'Éternel. Restez branchés, la détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. 1 470 000 gallons de gasoline sont actuellement disponibles au terminal Vareux, ont annoncé jeudi les responsables. Une annonce qui vient apaiser les citoyens inquiets de la rareté sensible de carburant observée depuis quelques jours dans la capitale et ses périphéries. Le carburant est arrivé à bord du bateau-citerne MT Silver Millie qui a accosté dans la soirée du 7 décembre au terminal Vareux, a-t-on précisé dans un tweet. Le président de l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers, ANADIP, David Tierney, a indiqué jeudi que les compagnies pétrolières de la place sont confrontées à d'énormes difficultés, ce qui rend souvent le carburant indisponible dans les stations-service. Les marges de manœuvre de ces entreprises ont été considérablement réduites depuis l'ajustement des prix des produits pétroliers, a fait remarquer l'homme d'affaires. Les dépenses se sont multipliées contre la baisse des profits, a déploré David Tierney, confirmant le dysfonctionnement de plusieurs pompes à essence. Il a également mis l'accent sur la détérioration de la situation sécuritaire qui entrave les opérations de distribution du carburant sur le territoire national. Écoutons-le lors d'une interview au téléphone avec Aubert de Charles. C'est clair que la distribution de gaz là n'est pas fait plaisir du tout. Et pas présent qu'un distributeur plaisir parce que la situation beaucoup améliorée de façon que pour tout le monde qui travaille normalement et pour toute station qui travaille chaque jour. Et pour les clientèle qui a joué gaz qui ça va dans gourmet, ça va dans casse-tête, ça va dans bidon, etc. Les distributions sont au point de vue national, vous parlez. Et déjà, ouais, que Jean Pays a fonctionné au point de vue de sécurité grandissant qui établi. Et Gaza va arriver dans la province normalement. Il y a une structure de prix que vous voyez pour voir. On va pour un lait net, jusqu'en lait net. On va pour un bail qui marque TMA. TMA 121,52,75. TMA représente taux moyen d'acquisition $. Ça veut dire structure de prix ça pour gaz ça qui est dans le terminal là, qui est livré dans la zone 12 novembre, qui était calculé à 121 gouttes. Donc, combien gaz ça a distribué dans la zone métropolitaine là, avec quelques autres zones dans le pays, gaz à vendre. Il y a la compagnie pétrolière qui a acheté $, joindre $, pour placer commande à nouveau. Et on compte plus passer que dollars sur le marché sont matière dehors et que le prix augmente chaque jour. Par ailleurs, David Tierney invite le gouvernement à garantir la disponibilité de l'essence en trouvant une entente avec les compagnies pour faciliter la commande de l'or noir sur le marché international. Il réclame également l'instauration d'un environnement sécuritaire pour permettre aux transporteurs d'alimenter les stations-service dans les différentes régions du pays. Il est toujours au téléphone avec Aubert de Charles. Il a dit qu'il y a 2 jours de ça, nous rencontrons avec le ministre des Finances. Ni ANADIP, ni ANAPOS, qui sont associations sœurs, qui évoluent dans le même domaine. Nous rencontrons le ministre des Finances pour nous dire, parce que nous devons être connus depuis le mois de septembre, pour nous demander une rencontre après augmentation privée, pour nous dire que mes situations, moi je vais baisser, situation trésorerie, nous avons des difficultés pour nous commander. Mais le premier bagage du ministère de nous dans la réunion, c'est que même si nous avons 100 gouttes, 200 gouttes, 300 gouttes par an pour nous là, si le gaz là va arriver dans la station, c'est comme si nous n'avons rien. Même si on a doublé comme moi, même si on a triplé comme moi, c'est comme si c'est 0 marque si le gaz là va arriver dans la station. La revendication nous avons là, c'est que le gouvernement,
ça avec compagnie pétrolière, pour tout le monde entendre, pour tout le monde entendre, pour tout le monde mettre cap sur table, pour vrai problème adresser, pour gaz à continuer entrer dans le pays normalement, continuellement, sans rupture de stock et en quantité suffisante. À partir de ça, station à recevoir gaz et station à continuer le business. C'est business station, il faut nous recevoir gaz. L'un besoin, il faut nous joindre tout le temps pour nous vendre public la vie. C'est ça le besoin. Autre point de l'actualité, les agents de l'ordre ont abattu tôt jeudi 2 individus qui s'apprêtaient à cambrioler une entreprise à Delma 83. Selon la PNH, ils ont été surpris en flagrant délit dans une station-service mercredi. 3 présumés bandits ont été tués par la police à la rue Gabard à Pétionville. Le sort des résidents de la Savane Pistache réfugiés au lycée de Carrefourfeuille ne s'est pas amélioré jusqu'à date. Ces gens qui ont fui la violence des gangs armés sont privés de tout, sans eau et sans nourriture. Ils sont livrés à eux-mêmes. Le maigre support qu'ils reçoivent de la part de l'Office international pour la migration OIM est loin de les soulager. Qui plus est, ils risquent d'être délogés de l'établissement scolaire avec le retour en classe des élèves. La plupart des maisons ont été incendiées et les caïds maintiennent toujours la pression dans la localité. Écoutons les témoignages de 2 des victimes, Marlène Jean, 44 ans, et Fabiola Jules, invitées jeudi au local du Bureau des avocats internationaux. Elles étaient au micro de Véron Arnaud et Maud Léjean. Depuis 10 novembre, nous avons lycée Carrefourfeuille, nous va bien vivre même. Que côté nous va la caille nous payer tout ça nous te gagner net. Côté nous vivre là nous pas à l'aise parce que nous courir 2 bras ballants. C'est policier Carrefourfeuille avec mon Carrefourfeuille qui va nous aide, qui va nous secours. Nous dit l'état haïtien c'est pour prendre en charge, pour lui prendre calme parce que nous va un côté pour aller. Yo mandé l'école là, pas nous go pression. Mais nous prêt pour nous ba espace là, mais faut que nous go côté nous pour aller. Faut que l'état dit un mot avec nous. N'attendez des paroles yo dit fait la paix que la paix ça nous même nous pas connaître parce que nous pas rentrer la caille nous à nos jours. Nous pas gain un rentrer la caille nous pied tout ça nous te gain net. Regarde sous pour nous, c'est moun dans zone Carrefourfeuille qui ba nous pour mettre sur nous. Même si manger pour nous manger c'est eux qui mettent tête ensemble qui ba nous pour nous faire pour nous manger. Ça nous connaît qui gens nous viennent là, si nous t'a vinn là nous t'a vinn normal même gens tout on est à nous obligé ces vieilles sandales qui n'ont pied nous et nous zone là nous même et ça le monter en vieux tennis dans pied maré pour la boue. On a retiré les gens dans zone là nous sans vieux sandales nous traîner nous bagaille même si nous pas nommer nos policiers mais c'est policiers qui ba nous force jodi a m'a demandé si yo t'a levé nous dans lycée parce que yo besoin espace là pour yo faire l'école parce qu'il y a indication devant. Plus loin, la déplacée appelle à l'intervention des autorités en vue de restaurer la paix et la sécurité à Savane Pistache. Ces gens s'affirment qu'ils veulent reprendre leurs activités en toute quiétude à Carrefourfeuille. Écoutons-les toujours au micro de Véron Arnaud et Maud Léjean. Depuis les 10 ans de quitter en les problèmes là, quand y a habité dans le lycée, quand y a dimanche là, on dit bon bah nous t'es baguette rat pour mettre sous moi, m'bral des grenades pour mettre. Et pendant que je prends des personnages, ils me entrer avec moi. Je rentre avec moi pendant que je cherche, je me quitté 4 électorales. Quand il y a pendant que je cherche, je me donne des blouses à tirer. Je prends un sac de petits gens, je cours, je passe par nos ravines. Dans lundi, il y a des gens qui disent Karoboulé, je me dis pas quoi. Quand il y a ces hier vraiment vrai, je me dis une génération dans le cas avec moi. Je me dans le téléphone, je me dis est-ce qu'on a filmé vraiment vrai parce que il dit oui, ma tante dit Kalaboul est vraiment vrai. Tout hier m'a posé cette question, me dit bon si on mettait me dans le lycée à côté de moi parce que m'a gagné l'autre côté encore pour m'aller. Niveau impunité injustice qui dans le pays ça, m'a demandé est-ce que pas ouais dépasser limite. Moi était pi bas Valentin. 5 minutes si me descendre Graville, 10 minutes m'a descendre Graville, non côté que était blanche. Jour matin ça, gain tiré depuis nation. Mais comme d'habitude on tiré dans zone là. Et puis, pendant que je suis dans la caille, je me suis fait ouais, monsieur. Je suis sorti dans la caille, je fais un coup pour les policiers. Et puis, je pense que c'est un bagage qui a passé. Monsieur, nous avons débarqué. Nos zones, c'est civil qui est là-dedans, pas de bandits. Nous avons dit sa population, même il y a des problèmes. Je ne vais pas jouer un dans la caille.
Le comité de protection des enfants de Cité l'Éternel a procédé jeudi à une distribution de kits alimentaires à plusieurs dizaines de personnes, dont des enfants issus de la 3e circonscription de Port-au-Prince. Une activité déroulée dans la capitale qui vise à atténuer la crise économique que confrontent ses citoyens. Le responsable de la dite organisation, Emmanuel Camille, s'est félicité de cette opération. Par ailleurs, Emmanuel Camille a promis d'accorder une attention soutenue aux jeunes, notamment les adolescentes, en proie à la violence des bandes armées au niveau de la 3e circonscription de Port-au-Prince. On l'écoute au micro de José Victorin et Joseph François. On dit merci à Radio Télé-Pacifique qui est présent là dans le cadre d'activité du CAPETSL, qui est une organisation à base communautaire et Namartissan qui organise l'activité ça en l'honneur de Timounio, Timoun surtout qui est touché par la violence et puis Tifi qui est victime de viol ou de violence sexuelle. Et nous organisons l'activité ça, c'est pour nous porter support nous et par la communauté Martissan, Savane Pistache, tout ça qui a vécu des moments difficiles dans le jour pour nous dire que oui, il y a espoir pour nous construire notre société. On construit résilience pour une communauté sans violence et en santé, on nous crée une place pour Timoun dans la société haïtienne. Généralement, nous-mêmes, nous sommes des leaders communautaires et gens en plus de monde apprennent Martissan et nous pensons que c'est toujours ça qui est mauvais, ils toujours vendent. Martissan, parce qu'en plus de monde qui vivent dans Martissan, c'est des victimes qui sont victimes de la société, victimes de l'État, ou bien l'autre encore. Joindre Timounio, c'est parce que la communauté a gagné de ressources là-dedans. Il faut qu'on apprécie les valeurs, il faut qu'on apprécie le monde pour qu'on ça, le monde vaut pour qu'on comprenne que le talent Timounio là, il est caché, dès qu'on apprécie le monde, on a un talent. Parce que tout le monde est là pour servir la communauté, il est là pour servir la communauté, Timounio là, et nous-mêmes dans la CAPETSL, nous toujours avons un lien de proximité avec la population et ça fait à chaque fois, nous-mêmes nous organisons ensemble d'activités, ils sont toujours présents, ils toujours répondent à l'appel parce que vous voyez l'autre image. Plusieurs participants ont exprimé leur contentement suite à cette activité qui leur a permis d'espérer d'un lendemain meilleur, ont-ils indiqué au micro de José Victorin et Joseph François. Vraiment, je suis satisfait de l'activité parce que pas d'attendre que tu as invité les jeunes Martissan dans cette activité. Parce que pour les gens qui prétendent Martissan, mais on représente pour les gens qui représentent Martissan et pas pour ça. C'est que qui talent dedans. C'est vrai ces zones qui viennent craser, mais qui talent dedans. Parce que là-dedans, il y a des gens qui terminent, il y a des gens qui étudient en plus pour continuer à la faculté. D'ailleurs, moi-même, je suis pour l'université CAPETSL parce que c'est un team qui est venu de CAPETSL, qui nous donne pile formation ça me sur le genre d'activité. Nous avons pour juste comprendre que ça va attendre des Martissan, ce n'est pas ça. Il y a talent là-dedans toujours, il y a une vie là-dedans toujours. C'est vrai que ce n'est pas normal pour plusieurs zones, il n'y a pas seulement Martissan, mais pas pour tout, à tout le monde qui a subi et Radio Pacifique, tout que Martissan carré vivre. L'activiste Louis Saint-Ange presse le gouvernement de mener des actions concrètes en vue de soulager les masses populaires. La plupart des citoyens sont tenaillés par la famine en dehors de l'insécurité chronique qui les assaille, a dénoncé le militant qui plaide en faveur de la mise de programmes d'apaisement sociaux dans les quartiers défavorisés. Il a aussi exprimé ses inquiétudes suite à la pénurie de carburant qui commence à se faire sentir à nouveau dans la capitale et ses environs. On l'écoute au micro de José Victorin. C'est ces Moresso toujours engagés dans la bataille pour les gens dans le quartier populaire, côté la misère et l'insécurité, à gagner chaque jour plus. Nous constatons que la situation des peuple haïtien vient plus maloupe chaque jour qui passe. Et misère tant qu'une machine sans frein, ma connaît avec insécurité généralisée. Dans ce sens, nous voulons le gouvernement lever pied pour barrer route avec la misère. À qui ont insécurité qui a caloté les peuple haïtien matin, midi et soir. Pendant cette fin d'année, le gouvernement mettait un programme social dans le quartier populaire avec bon genre de sécurité pour les gens capables d'aller un petit souffle pour fête là.
N'a rappelé l'année passée, ministre Odne Pierrico te gen volonté pour atterrir dans le quartier populaire. Mais démagogue te gagoté tout ça que dans main. Nous encourageons le gouvernement à mettre plus de moyens dans le ministre Affaires sociales là pour atterrir sans force côté pour année ça. C'est ce que nous constaté encore. Le gouvernement a gagné sous fin de décor dans les affaires gaz là. Côté pièce pompe pas de gaz. Est-ce que c'est une stratégie pour marcher nous à continuer? Sinon, est-ce que c'est un bagage côté que y a fait pour gaz là monter plus? Pour sa part, Michael Saint-Fleur a appuyé les dires de son prédécesseur, déclarant que la situation est très critique pour la majorité de la population. L'activiste invite les instances concernées à faire le toilettage des lieux publics, notamment au niveau des marchés qui regorgent des tonnes de détritus. Ses propos. N'a demandé PM Ariel Henry qui te dit comme ça que gaz la monté pour apaisement social et que nous-mêmes c'est ces Moreso qui c'est un ensemble d'organisations sociales, côté que nous marché dans tout quartier populaire, nous demandons avec ministre travaux publics là, directeur SMCS là, Fatra qui n'a pas Port-au-Prince, est-ce que eux-mêmes n'ont pas fait partie du gouvernement tout? Pour qui ça que ministre PM Ariel Henry mettez directeur SMCS là, côté matériel ça yo. Là, passé dans Pétionville, Monbade, marchand yo chita, gon Fatra, verre tomber sous marchand yo, magistrat Pétionville là, est-ce qu'elle pas là? Est-ce que côté moun sa yo qui ça a fait dans le gouvernement ça vrai? Parce que grand goût a chiffonné moun yo, même j'ai monté tout comme là et même tout grand goût a dépassé. La plateforme des organisations de défense des droits humains, POD, a organisé jeudi une nouvelle journée de débat dans le cadre de ses activités pour commémorer la Journée internationale de la Déclaration universelle des droits humains, le 10 décembre. Une date qui sera également consacrée au 31e anniversaire de la POD. La destruction de l'environnement est un danger pour les droits humains est le thème qui a été retenu par les organisateurs. L'occasion pour le directeur exécutif de cette structure, Alermé Pierre Villus, d'accuser les autorités d'être les premiers violateurs des droits relatifs à la protection de l'environnement global du pays. Il appelle à une autre conception de l'environnement en vue d'une amélioration des conditions de vie de la majorité des citoyens. Alermé Pierre Villus au micro de Hirsch Rézy, les mots de les gens. Qui c'est journée mondiale climat et dans l'occasion nous réaliser une projection débat sur question environnement comme enjeu droit monde. Dans l'idée pour nous sensibiliser l'opinion publique et interpeller autorités sur enjeux environnementaux. Donc parce que là n'a parlé des questions environnement, nous en plein question droit monde. Donc pour nous environnement, il y a un paquet d'enjeux droit monde là-dedans. Qui donc négliger l'environnement ou bien l'État n'a pas aucune politique pour protéger l'environnement, eh bien l'État lui choisit violer un ensemble de droits citoyens au gagnants. Donc, là, on a parlé de l'environnement, il y a un paquet de questions qui entrent là-dedans. On a parlé des questions de l'eau, on a parlé des questions terre, on a parlé des questions santé. Donc, sont questions transversales, sont questions centrales, là, on a parlé des questions droit monde. Donc, nous avons plaidoyer pour porter autorité à prendre en compte des questions fondamentales, ça, qui c'est la question de l'environnement, qui c'est un enjeu important des droits humains. Donc, je dis à constat clair, en Haïti, l'État haïtien pas gagné même en politique pour gestion fatra dans le pays. Tout côté dans Port-au-Prince, Port-au-Prince tourne 2 pour 3. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'être toujours branché la télé Pacifique. Au revoir, mais bien avant de partir, laissez-moi vous rappeler d'être très 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 prudent car les temps sont durs. À la prochaine. Si
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.